Bonjour, donc aujourd'hui on va faire un exercice du coup pour les premières spécialités. On va être sur le chapitre sur le mouvement et sur Newton. Donc là dans ce chapitre là on va commencer par faire un exercice qui est plutôt compliqué. Donc c'est un exercice qui va être type contrôle, c'est d'où l'intérêt. Donc exercice 19 qui va être sur le livre, je crois que c'est Hachette. Je mettrai, si je me trompe je le mettrai, mais je ne crois pas. Donc du coup qu'est-ce qu'on a? Donc on a un exercice sur le déplacement d'un poulpe. Donc là le poulpe, on va avoir du coup un poulpe de masse m égale 3 kg, d'accord? Il est modélisé par un point matériel S, d'accord? Et il se déplace par propulsion dans l'océan. Cette force de propulsion, on appelle ça grand F, ici, contrairement à petit f. Donc petit f, c'est communément en physique la force plutôt de frottement, d'accord? Donc grand F, la force de propulsion, petit f, la force de frottement. Ensuite, la poussée d'Archimède, A. Alors, c'est aussi, dans certains exercices de physique, c'est aussi sous le symbole de pi. Donc, ça dépend des exercices. Donc là, ça peut être A ou pi, mais dans tous les cas, c'est toujours expliqué. On dit toujours, voilà, la poussée d'Archimède, modélisée par le symbole pi ou par le symbole A. Donc, du coup, ces forces-là, elles s'exercent sur le poulpe dans un point matériel qu'on appelle le point S. Donc la poussée d'Archimède est une force verticale orientée vers le haut. C'est ce qui, quand on prend un ballon et qu'on essaie de le pousser dans l'eau, c'est cette force-là qui essaie de le faire remonter à la surface. Alors, dans l'exercice qu'on a, quelle question on nous pose? Donc première question, calculer la valeur du poids. D'accord? Donc le poids, c'est une force dirigée vers le bas. Et cette force-là, on va utiliser la formule. Le poids est égal à la masse fois G. G étant du coup la constante gravitationnelle sur Terre. Donc là, vu qu'évidemment, là on est sur Terre, on connaît cette constante, c'est 10 ou alors 9,8 si on va être un peu plus précis. Ça dépend des exercices. Donc dans les exercices là, dans les données qui sont juste en dessous, c'est marqué 10. Donc on va prendre les données de l'exercice. Mais pour être plus précis, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Donc là, on remplace. On sait, on a vu précédemment, que le poulpe, il avait une masse de 3 kg. Donc on remplace. Donc 3 kg fois 10, on arrive à 30 newtons. Très bien. Question numéro 2, qu'est-ce qu'on nous demande? Schématiser. Donc les 4 forces qui s'exercent sur le poulpe en les rapportant au point S. Donc là déjà, on en a 3. Il faudrait juste refaire un schéma au propre sur le cahier, en respectant l'échelle. Donc là, l'échelle qui nous est imposée, c'est quoi? Donc là, sur la feuille, on voit que c'est à peu près 1 cm. Bon, sur le tableau, c'est plus, évidemment, mais sur un exercice, etc., on pourra estimer, pour simplifier, que cette distance-là, c'est 1 cm. Donc du coup, 10 newtons pour 1 cm. À partir de là, il faut juste du coup mesurer ici le nombre de centimètres de chacun des vecteurs et de reporter en nombre de centimètres sur la feuille. Donc ça, c'est plutôt facile, je vous fais confiance de y arriver facilement. Donc du coup, ici, on a notre poids, notre quatrième force. Hein, ils ont divisé 4 forces. Donc 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc là, notre poids, qu'est-ce qu'on a comme force? On a 30 newtons. 30 newtons, 1 cm pour 10 newtons. Donc du coup, là, on est bien à 3 cm. Donc du coup, on prend notre règle. Et sur 3 cm, à peu près, tac, on va avoir le poids. Alors là, évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre l'échelle du tableau, sinon je vais avoir quelque chose de vraiment trop loin de ce qu'on devrait avoir normalement. Donc ça fait combien? Là, on va avoir à peu près 12 cm, d'accord? Donc à peu près, si on multiplie par 3, ça fait 36. Donc là, on va faire 36 cm. Donc là, je suis à peu près... Attendez, non, pas du tout. Là, on est ici. Tac. Donc là, on a le poids. Ce que l'on voit, c'est à peu près, parce que là, j'ai fait que du à peu près, malheureusement, pour le tableau, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, le poids, il va être légèrement inférieur par rapport à la poussée d'Archimède. Donc si on adapte plus par rapport à ça, le poids devrait être plutôt par là.
Alors pourquoi là c'est à peu près? Simplement c'est parce que je suis en train un peu d'improviser l'échelle au fur et à mesure, mais par rapport à votre exercice, vous devriez trouver, si vous faites les choses correctement, quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Donc le poids devrait plus ou moins compenser la poussée d'Archimède. Et qu'est-ce que l'on voit ensuite? Là, la force de frottement avec l'eau et la force de propulsion ici du poulpe. Donc concrètement, qu'est-ce que l'on voit? Ces deux forces s'annulent ou s'annulent quasiment. Qu'est-ce que l'on voit ensuite? Là, sur ce vecteur-là, sur cet axe-là, on voit que la force de frottement, elle va plutôt vers la gauche et la force de propulsion plutôt vers la droite. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut par exemple prendre cette force de propulsion et retrancher la force de frottement. Concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir là la force de propulsion moins, du coup, la force de frottement. Tac. Donc ça correspond à la force de frottement. Alors là, je le fais à peu près sur le tableau. Sur votre feuille, vous pouvez le faire exactement avec une règle. Et avec les bonnes échelles surtout. Donc, du coup, là, on va avoir ici un nouveau vecteur. Ce vecteur, il correspond à quoi? Du coup, aux sommes des forces. D'accord? Donc là, on enchaîne directement sur la question 3. Question 3, donc là, on a schématisé du coup les 4 forces. Question 3, on me demande de faire la somme des forces. Donc pour faire la somme des forces, hein, on fait A plus P, on voit qu'est-ce qu'on pense, plus petit f plus grand F. Donc là, on voit que A et P se compensent, et on retranche petit f à la force, on obtient du coup la somme des forces. Donc là, on obtient du coup la somme des forces extérieures. Parfait. Donc à quoi ça va nous servir? Donc là, juste enlever ça. Tac. Ça me gêne pour lire. Question 4. Tracer sans souci d'échelle, du coup, la variation du vecteur vitesse, donc delta V. Donc cette variation du vecteur vitesse, qu'est-ce qu'on sait dessus? Donc on sait que cette variation, on va l'obtenir grâce à la troisième loi de Newton. Donc on va la noter. Troisième loi de Newton. Non, du coup, seconde loi de Newton. Seconde loi de Newton. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi? La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc là, la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on sait de l'accélération? Dans le cours, je vous demande du coup d'apprendre que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Tout comme la vitesse, c'est la dérivée de la position en fonction du temps. Donc là, on va pouvoir remplacer l'accélération par la dérivée de la vitesse sur le temps. Et là, du coup, ça correspond toujours aux sommes des forces extérieures. Alors, qu'est-ce que l'on voit là sur cette équation? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend simplement que la somme des forces extérieures et du coup la dérivée de la vitesse sont collinéaires. Alors, collinéaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont avoir le même sens et la même direction. Donc là, ces deux parties de l'équation sont des vecteurs et ces deux vecteurs sont collinéaires. Alors, pourquoi M n'est pas collinéaire? C'est pas un vecteur. D'accord? Là, cette partie-là, ce sont des vecteurs. D'accord? Et donc ces deux-là, ils sont dits collinéaires. Donc je répète, hein, collinéaire, ça veut simplement dire même direction, même sens. D'accord? Rien à voir avec la norme. Donc là, c'est pas qu'on nous demande sans souci d'échelle, parce qu'on ne peut pas, avec les documents qu'on a là, avec les données qu'on a, on ne peut pas connaître du coup forcément cette norme. Donc là, on sait que delta V, que je vais faire en vert, va être du coup simplement collinéaire avec la somme des forces. Donc là, on peut faire un peu ce que l'on veut, hein, peu importe. Donc là, je le fais légèrement en bas, mais il faut comprendre que c'est vraiment... ils sont ensemble, tac. Donc là, on peut faire delta V, d'accord? Donc la dérivée de la vitesse. Hein. Donc là, la dérivée de la vitesse, on voit que c'est même sens, même direction que la somme des forces. Donc ça, c'est en fait du cours. C'est directement une conclusion, un raisonnement par rapport à la seconde loi de Newton. D'accord? Donc ensuite, là, cinquième question, qu'est-ce qu'on me demande? Le mouvement du poulpe
Comment est-ce qu'on peut le caractériser? D'accord? Est-ce qu'il est uniforme? Est-ce qu'il est accéléré? Est-ce qu'il a ralenti? Alors comment est-ce qu'on fait pour résoudre cet exercice, cette question? Alors uniforme, ça veut dire quoi? Uniforme, ça veut simplement dire vitesse constante. Si la vitesse est constante, ça veut dire que l'accélération est nulle. Donc si elle est accélérée, c'est que l'accélération est positive. Si elle est ralentie, l'accélération est négative. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? On regarde simplement le sens du mouvement. On voit que delta V, donc l'accélération, est dans le même sens que le mouvement. Donc globalement, là, ça veut dire que l'accélération est positive. Donc, on se trouve bien sur un mouvement accéléré. Et là, l'exercice est terminé. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, et n'oubliez pas, si vous m'écoutez, vous progresserez.